Jean-Luc Udry, bonjour. Bonjour. La question du jour, c'est malgré la chape de plomb qui nous est tombée sur la tête le 13 novembre dernier, est-ce que vous voyez malgré tout des petits rayons de soleil transparaître? Est-ce que vous avez été ému? Est-ce que vous avez été impressionné par des éléments, je n'ose pas dire positifs, mais... Si. D'accord, alors Si. Qu'en dites-vous? Il y a des éléments positifs dans tout drame. Dans toute circonstance, aussi terrible soit-elle, il y a des éléments positifs. Je reviens d'un mot sur ce que vous disiez au départ. Est-ce que j'ai été ému? Oui, j'ai été ému par le recueillement des gens. J'ai été sur place, voir un dimanche matin, voir un petit peu comment tout cela s'était passé, et surtout voir les gens, regarder leur comportement. Et je me rappellerai toute ma vie d'un monsieur qui était là et qui disait « 1 heure avant, j'étais à cette terrasse de café. 1 heure avant, j'étais à cette terrasse de café. » Et répéter ça en boucle, répéter ça en boucle. Je pense qu'il ne l'oubliera jamais. Et il a raconté son histoire et tout le monde était là à l'écouter. Cet homme était un revenant, quelque part. Et ça, c'était très émouvant. C'était très émouvant aussi de voir tous ces gens se recueillir, penser. Je les regardais, certains étaient ailleurs. Ils étaient là, mais ils étaient ailleurs. Donc tout ça, c'était très émouvant. Mais il ne faut pas confondre l'humanité dont on a un grand besoin aujourd'hui et l'efficacité. Et l'efficacité, c'est une chose dont on a aussi besoin. Et là, les points positifs, je me disais, mais quand même, quand on a vu l'efficacité des policiers, des médecins, des brancardiers, des urgentistes, de toute cette communauté de gens qui sont là et qui interviennent pour aider, pour sauver les autres. Ils en ont fait métier. C'est souvent une vocation d'ailleurs. C'est souvent une vocation. Ben, je me dis, c'est quand même un drôle de point positif que d'être dans un pays qui permet ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on a un tel niveau d'équipement, un tel niveau d'efficacité dans l'intervention. Alors il y aura toujours les rabat-joie qui vous diront « Ah ben oui, mais il y a des failles dans le système. » Oui, il y a des failles dans le système. Mais enfin, au moins, il y a un système. Les failles, les autres points positifs, elles vont finalement être comblées, petit à petit. Vous savez pourquoi? Parce que tout problème génère ses solutions. Tout problème contient en lui les germes de la solution. Et dans cette histoire absolument ignoble, dans ce qui s'est passé l'autre jour, eh bien, il va y avoir tellement de bouleversements à la suite de cet épisode dramatique que c'est ça pour moi le point positif. Le point positif, il est dans l'humanité des gens, dans la solidarité, dans le fait de se retrouver ensemble, dans la défense de valeurs. Les valeurs importantes. On ne tue pas, point. C'est tout, c'est une valeur. C'est une valeur, on ne tue pas. Et puis les points positifs, c'est aussi dans l'efficacité, le dispositif, les gens qui sont là. Tous ces gens qui sont revenus de vacances, tous ces gens qui n'étaient pas en service et qui sont revenus alimenter les hôpitaux, dans le bon sens du terme, côté médecin, côté chirurgien, côté urgentiste, ben ça, si ce n'est pas un point positif, alors vraiment, je ne sais pas ce que c'est qu'un point positif. Retenez bien que quelle que soit la situation, il y a toujours un point positif, le tout est de le voir. Et d'en tirer les enseignements. Et d'en tirer les enseignements, bien sûr. Car la prochaine fois, peut-être, pourrons-nous nous appuyer sur des expériences vécues sur lesquelles nous aurons apporté des solutions. Tout à fait. Regardez, dans un autre domaine, pour sortir de ces événements dramatiques, regardez, il y a un siècle, en 1912, je ne sais pas, 1912 je crois, le Titanic a sombré. Et c'était pourtant ce qui se faisait de mieux sur le marché à l'époque, en termes de bateaux de luxe. 1500 morts. Un siècle plus tard, le Concordia a aussi sombré. Et sauf erreur de ma part, il y a eu une 30aine de morts. Vous vous rendez compte comment le problème du Titanic a généré tellement d'améliorations techniques, tellement de solutions, qu'on arrive un siècle plus tard à une autre catastrophe, à une 30aine de morts. C'est toujours trop, bien évidemment, mais entre 1500 et 30, il y a quand même une sacrée marge de manœuvre. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que tout est beau. Je ne suis pas pour la pensée positive à outrance. Quand il pleut, il pleut. Mais il faut considérer qu'un problème génère ses solutions et que les événements nous le montrent. Donc c'est ça pour moi les points positifs. Humanisme, valeur, solidarité d'un côté, efficacité individuelle et collective de l'autre. Et franchement, ça fait du bien de vivre dans un pays comme ça. En tout cas, c'est mon sentiment. Merci Jean-Luc Udry. Merci à vous. De cette conversation. La prochaine question que nous serons amenés à évoquer ensemble, ce sera... vous avez reçu beaucoup de messages de gens qui vous disent je suis à fond dans cet événement et je n'arrive pas à en sortir. Que me conseillez-vous de faire pour en sortir? C'est ce à quoi vous voudrez bien
répondre la prochaine fois. Mais volontiers, la première des choses, c'est de regarder les vidéos précédentes et commencer à... Vous pouvez même les critiquer si vous voulez. Vous pouvez même les amender. Réfléchissez-y. Essayez de voir les choses sous un angle peut-être inhabituel pour vous. Et vous allez voir que vous allez découvrir des façons de voir la vie, de voir les événements et d'y réagir. Et croyez-moi, on n'a pas fini avec ces vidéos, on va continuer. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.